tous, je suis Sandra Pradey, autrice de la saga Billa Morgalt et chroniqueuse fantasy. Avant toute chose, bonne année à vous. On va entamer cette année 2022 avec une vidéo book haul, donc mise à jour de tous les livres que j'aurais dû lire et que je dois lire. N'hésitez pas, si vous voyez des bouquins que vous avez lus, n'hésitez pas à me donner votre avis parce que j'aime bien aussi connaître les avis des gens. Et si au contraire il y a des bouquins que vous voyez dont vous aimeriez connaître l'avis, n'hésitez pas à me le dire. Comme ça, ça me donnera un ordre de priorité pour les lire parce que là, du coup, je ne sais même pas par lequel je vais commencer et vous allez voir et comprendre pourquoi je galère autant à choisir parce que juste, il n'y a que des bouquins de fou. Mais avant, je vous présente le tome 1 de la saga Billa Morgalt qui est sorti au mois de novembre et dont je n'ai toujours pas parlé sur YouTube. Je sais, c'est pas ouf comme communication, mais donc voilà, j'ai été complètement prise par le temps. Du coup voilà, je vous mets le lien en description si vous voulez l'acheter. Vous aurez également le résumé dans la description. Pour l'instant, il est disponible uniquement sur mon site, mais bientôt, je vais essayer de voir pour Amazon et pour avoir un e-book. Instant pub terminé, passons au update de mes lectures. Donc déjà, il y a plein de livres que j'ai achetés en 2021 ou qu'on m'a offert en 2021 et que je n'ai pas encore lu et qu'il faut que je lise. Donc par exemple la dernière Veille des dieux de Aurélie Ardelais des éditions Les Filles de Gypsy. Voilà, il faut que je le lise. Également aussi Les Gardiens de l'équilibre que je n'ai toujours pas lu de Cathy de Saint-Côme. Je ne sais pas quelle édition c'est d'ailleurs, je crois qu'elle est auto-éditée. Non, il doit y avoir une édition mais je ne sais pas laquelle c'est puisqu'il y a un petit logo. Bref, du coup, j'ai ça et ce qu'on m'avait offert pour mon anniversaire, donc ça doit être par là. C'est du Terry Good King, il y a le 2 et le 3 de la maîtresse des Chroniques de Nissi et le tome 5 des enfants de Dara. Donc voilà. Ça, c'est pour mon retard 2021. Donc pour les livres reçus récemment avec les fêtes et les différents cadeaux, on va commencer par les BD. Donc c'est des cadeaux que j'ai eu à Noël. Donc une BD sur un de mes personnages Marvel préférés, Loki. De toute façon, ceux qui me suivent savent que j'ai une préférence pour les méchants. Hein. C'est généralement ce genre de personnage qui m'attire le plus. Ensuite, cette merveilleuse BD que je trouve déjà juste magnifique. Déjà l'histoire du comte Dracula, me plaît. La couverture en fait, je veux dire la couverture en elle-même suffit à me faire craquer déjà de base. Donc c'est une BD en noir et blanc, donc j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, donc ça c'est un cadeau que je me suis fait à moi-même. Hein. Quitte à tuer, autant le faire dans l'ordre. Je trouve ça génial. Ça fait un moment qu'en fait je suis l'autrice sur Instagram, Virginie Lloyd. J'avais déjà repéré ce bouquin en réalité l'année dernière et je ne l'avais pas acheté. Et là, j'ai acheté, je me suis fait plaisir parce que j'ai acheté son deuxième roman en fait pour ma maman. Et donc celui-là qui est un feel good sombre apparemment me plaisait bien. Alors je ne sais pas ce que c'est qu'un feel good sombre. Je vois le concept du feel good, même si c'est pas mon style de littérature non plus. Enfin, c'est pas mon style de lecture. Et du coup, il me semblait qu'à la base, le concept du feel good c'est quelque chose de joyeux et du coup là c'est sombre. Alors du coup, je sais pas à quoi m'attendre, mais je pense que je vais bien me marrer, que ça va être cool.
Ensuite, donc encore un cadeau de Noël. Alors oui, ma famille m'a couvert de livres pour Noël. Donc encore un cadeau de Noël, Steam Taylor, le tome 1, donc l'héliotrope. Donc j'ai vu énormément de très bons avis sur Instagram là-dessus. Et bon, encore une fois, moi, la couverture suffit à me convaincre, je sais même pas de quoi ça parle. Je n'aime pas lire les quatrièmes de couverture. Souvent, les quatrièmes de couverture, en réalité, me déçoivent par rapport à la couverture, la première. Donc, je préfère ne pas savoir dans quoi je m'embarque. Si la première image me plaît, bah, je fonce. Voilà. Ensuite, on passe au cadeau de mon secret de Santa sur il y a un groupe Facebook. Il y a un groupe Facebook Secret de Santa qui a été créé. Et du coup, j'ai participé. Et j'ai eu ce petit pavé qui est trop beau, trop génial. Donc j'ai vu plein d'avis positifs sur Instagram. C'est un bon petit pavé, je savais pas que c'était aussi gros. Mais déjà rien que le nom, un sort si noir et éternel, euh, ça pourrait presque être kitsch, mais j'aime tellement, c'est tellement beau et tellement sombre à la fois, rien que le titre. Donc du coup, j'ai trop hâte de me plonger dedans, franchement. L'auteur c'est Brigitte Kéméraire, des éditions Rajo. Franchement, j'ai hâte. Ensuite, j'ai eu deux cadeaux d'une autrice en fait qui m'a tout simplement envoyé ces deux recueils de nouvelles. Donc c'est Chloé Garcia. Vraiment, merci beaucoup Chloé. Pour ceux qui me suivent, en fait, c'était ma voisine lors de mon tout premier salon du livre médiéval. Et on a bien accroché toutes les deux, on a bien discuté et franchement, on a gardé contact sur Facebook, on a des projets. Du coup, bah, pareil, j'avais adoré déjà son premier roman que j'avais lu parce qu'on s'était échangé nos romans. Et du coup, bah, j'ai hâte de lire ces nouvelles, quoi. Ça a l'air vraiment sympa. Déjà, les couvertures sont vraiment pas mal. Donc, c'est elle, Chloé. Hein. Voilà, parce qu'en plus d'être écrivaine, ben, elle est mannequin atypique dans un style médiéval féerique. Du coup, j'ai hâte de lire ça. Et encore, merci Chloé. On continue pour les cadeaux que m'a fait ma famille. Engrenage et sortilèges d'Adrien Thomas. Donc j'ai lu Dragon et Mécanisme et j'avais juste adoré. Du coup, et ben, j'ai trop hâte de lire celui-là, même si celui-là est sorti avant Dragon et Mécanisme en réalité. Franchement, j'ai hâte de me replonger dans l'univers d'Adrien parce que c'est le même en fait univers, je crois, dans Dragon et Mécanisme que dans Engrenage et Sortilèges. Du coup, eh bien, j'ai hâte d'y retourner. Ensuite, ça, c'est un cadeau en réalité que m'a fait mon chéri lors de marché de Noël médiéval où il y avait une autrice qui exposait du coup bah, ses romans fantastiques et j'ai un peu craqué. Du coup, il me l'a offert. Le roman s'appelle L'Elfe maudite et le prince des ténèbres. Qui ne rêve pas de rencontrer un prince des ténèbres, franchement. Donc l'autrice c'est Blondie Gradinsky. Gradinsnik, j'espère que j'écorche pas trop le nom. Des éditions Sud-Arène, voilà. Donc du coup, ben là aussi j'ai hâte de me plonger dans ce roman et de découvrir ces deux personnages que sont l'elfe maudite et ce fameux prince des ténèbres. On continue avec La malédiction de l'honneur de David Anandal. Donc là aussi, il y a un côté en fait bah, japonisant forcément, très Japon, très samouraï, guerrier, qui m'attire vraiment et que j'ai hâte de découvrir. C'est encore un cadeau de ma famille hein, qu'on m'a fait pour Noël. Et du coup, c'est les éditions 404. Et j'ai vraiment hâte de me plonger là-dedans et de découvrir peut-être un Japon féodal, je pense, mais teinté de fantaisie. Donc voilà, là c'est clairement la couverture hein, qui m'avait fait craquer, donc du coup je l'avais demandé pour Noël. Donc du coup voilà,
hâte aussi de me plonger là-dedans. Je sais pas dans quel ordre je vais faire ça. Franchement, le plus dur, ça va être de choisir le premier roman que je vais lire cette année. Et celui-là ne va pas m'aider à choisir. Celui-là aussi, j'ai vu plein d'avis sur Instagram et que des très bons avis. Donc du coup, mais c'est encore un sacré pavé, comme vous pouvez le constater. Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. J'espère que je n'écorche pas le nom encore. Je suis un peu nulle hein, pour les noms. Donc les éditions de Saxus. Du coup, voilà, j'ai trop hâte de le découvrir. Pareil, le titre, le sang et la cendre, c'est mignon et sombre à la fois en fait. Je sais pas comment dire, mais j'adore ça. C'est trop mignon avec les feuilles et puis la couverture avec un côté métallisé. Franchement, moi, je suis fan. On passe maintenant à encore un cadeau que je me suis fait à moi-même. En fait, ça doit être genre une semaine avant Noël. J'ai vu un commentaire sur Facebook qui parlait de ce livre et des personnages qui étaient tous hyper bien travaillés et pas tous badass, mais apparemment quand même ça vaut le détour niveau personnage. Du coup, en fait, j'ai craqué dans l'heure qui a suivi. Je me suis retrouvée dans une librairie et du coup, j'ai voulu juste voir s'il l'avait et ben il l'avait. Et du coup, et ben je l'ai acheté. Voilà, donc Gagner la guerre de Jean-Philippe Jaworski. Du coup, j'ai trop hâte de le lire lui aussi. Je sais même pas de quoi ça va parler, juste le commentaire m'a trop donné envie de le lire. Du coup, ben, j'ai foncé, je l'ai acheté. Alors que je savais que j'avais commandé plein de bouquins pour Noël et que j'allais en recevoir. Mais du coup, j'ai quand même craqué et je l'ai quand même acheté et j'ai trop envie de le lire. Voilà. Ensuite, encore un cadeau de mon chéri qui sait ce que j'aime. Donc voilà, encore Loki, mon personnage Marvel préféré. Encore un méchant, moi j'aime les méchants. Je sais même pas de quoi ça parle. Le titre c'est Les racines du mal. Donc voilà, déjà rien que là, je me dis mais ça va être génial. Donc voilà, j'ai trop hâte de le lire lui aussi. Je sais pas à quel moment, avant ou après la BD. Je sais même pas s'il y a un lien entre les deux. Ça se trouve c'est la même histoire. Mais je crois pas, je crois pas. Du coup, voilà, j'ai trop hâte d'en savoir plus sur ce dieu maléfique. Et enfin, oui, parce que nous arrivons au dernier bouquin de la liste, Le Tourment des Rois de Gaëtan Noël. Donc là, c'est le livre 1, partie 2. J'ai lu il y a quelques temps, il y a un petit moment déjà, le livre 1, partie 1. Et d'ailleurs, j'avais fait une vidéo là-dessus. Donc, je vais vous mettre le lien de cette vidéo en description. Et donc là, voilà, c'est la suite parce que c'est vrai que dans le livre 1, tome 1, il nous laissait un petit peu en plan. En tout cas, le héros était dans une situation pas ouf, quoi. Et du coup, là, je vais enfin savoir la suite. Donc, Gaëtan Noël, c'est un auteur auto-édité. En réalité, il a du coup fait sa propre maison d'édition pour éditer ses livres, parce que je trouve ça vraiment ouf, franchement. Donc il a créé les éditions Idolia. Donc voilà. Et donc la couverture est également magnifique, très visuelle en réalité. C'est tout pour les lectures que j'ai à faire en ce moment. Sachant que je vais fatalement craquer pour d'autres sous peu. Donc voilà, j'espère pouvoir vous faire rapidement des vidéos sur au moins un ou deux de ces bouquins. D'ailleurs, j'en ai oublié un. C'est pas un roman, mais c'est un bouquin conseillé donc, par ma sœur. Si vous avez du coup suivi ses vidéos sur la chaîne, est spécialiste des traditions nordiques, communément appelées vikings. Mais il faut pas le dire parce que sinon elle n'est pas contente.
Et du coup, elle m'a conseillé de lire ce bouquin pour commencer à m'immerger dans ce monde-là et dans ces traditions-là. Euh, Pas dans enfin, dans la réalité de leurs traditions en fait, hein, pas dans ce qu'on voit à la télé, savoir qu'est-ce qui a vraiment existé, quelles étaient réellement leurs traditions. Donc voilà, dites-moi en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai montrés, si vous les avez aimés, ou si ben, vous aussi vous avez depuis Noël une pile à lire qui est juste triplée de volumes. Ou si tout simplement il y a des livres dont vous aimeriez connaître les avis, comme ça bah, j'essaierai de les lire en premier ou de les faire remonter dans la liste de ma palle et de vous faire du coup des vidéos là-dessus. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à bientôt pour certainement une chronique lecture. Bisous!